Allez, c'est parti. On joue un joueur de la République tchèque. 2214. Il nous joue D4. Il nous joue D4. On va jouer cavalier F6. On va sortir le cavalier. On va voir ce qu'il va nous répondre. Alors, est-ce qu'il va nous jouer plutôt un système de... Il nous joue cavalier C3. Ok. Cavalier C3. Bah, on va jouer D5. On va occuper le centre aussi. On va voir ce qu'il nous joue. Il nous joue fou G5. Ok. Alors ça, moi, je connais pas. Il nous joue fou G5. Est-ce que je joue C5? Si je joue C5, il va peut-être faire prise. Prise, pion prend. J'aurai un pion isolé. Je peux jouer D4. Mais j'aurai un pion isolé. Ou est-ce qu'on va pas plutôt jouer ici, par exemple, fou F5? Ce qui peut nous permettre de prendre la case E4 peut-être plus tard. D'être plutôt tranquille. Je pense que le fou sera pas trop délogeable. Bon, il peut jouer ça et ça toujours, mais ça sert pas à grand chose. Donc je pense qu'on va jouer fou F5 pour commencer. On verra après si on va plutôt sur un C5, sur un C6. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aime bien pousser ce pion pour pouvoir mettre le cavalier derrière et mettre la dame tête en B6. Alors C5 ou C6 maintenant? C'est la question de ce coup. Alors si je joue C5, faut pas avoir peur de pion prend. Sur pion prend, je joue E6. J'ai récupéré le pion avec le fou. Donc c'est pas grave. Franchement, ça m'a l'air tout à fait correct C5. Alors à part s'il fait prise. Prise, pion prend. Pion prend. J'ai un pion isolé qui est pas défendu pour l'instant. Si je fais fou prend, je perds le pion. Donc peut-être que ça c'est chiant. C5. Après sur prise, je peux aussi faire G prend. Hein. Et s'il vient prendre là, je joue E6. J'irai reprendre de ce fou. J'aurai un centre extrêmement compact. Malgré les pions doublés, c'est pas hyper grave. Hein. Après, c'est vrai qu'il pourra rapidement jouer E4. Ouais, non, E4, c'est pas hyper grave. Je peux peut-être jouer comme ça. Salut Max, comment tu vas? Si je joue C6, pour préparer une pousse en E5, ça me paraît compliqué. Il va jouer cavalier F3. C'est lui qui va prendre la case. Et si je joue plutôt E6, par exemple, ici. E6 pour préparer C5. Comme ça, s'il fait ça, bah, j'ai juste à faire dame prend. Et surprise, et bah, j'aurai juste à faire fou prend. Et le pion sera défendu. Alors, est-ce que je peux commencer par E6? Il jouera sûrement cavalier F3. Je vais jouer C5 et il jouera fou B5. Je joue cavalier C6 et il joue cavalier E5. Pour venir m'embêter sur le clouage. Donc je joue tour C8. Ça m'a pas l'air d'être embêtant. Hein. Ça m'a l'air d'être... Après il peut jouer G4. Ouais. Il a l'initiative, mais est-ce que... Est-ce qu'il a réellement quelque chose? Je suis pas sûr. E6, cavalier F3, C5. Fou B5, au pire je peux jouer aussi cavalier D7. Et si je joue cavalier E5... Ah non, cavalier E5 c'est chiant. Ouais. E6, cavalier F3, C5, fou B5. Cavalier C6, cavalier E5. Dame C7 au pire. Dame C7. Comme ça sur G4 je peux faire fou prend. Ah non pardon, sur G4 je peux faire fou là. Il fait H4. J'aime pas trop cette idée là. Hein. J'aime pas trop cette idée là de le laisser faire de jouer sur le clouage comme ça. Donc la série de coups c'était E6. Cavalier F3, C5. Mince. E6, cavalier F3, C5. Fou B5 qui m'oblige de mettre le cavalier devant. Derrière il me cloue une pièce. Je suis obligé de la défendre par exemple avec tour C8. Derrière il me met G4 qui m'oblige de reculer en G6. Derrière il me met H4 qui menace H5 vraiment du fou. Je joue donc H6. Mais lui il me joue donc prise, dame prend, H5 qui m'oblige d'aller en H7. Ouais j'aime pas trop cette idée là. Ça me paraît un peu trop tendu. Donc pas de E6 pour l'instant, je pense que C5 doit être joué directement. Pourquoi E5 doit être joué directement? Parce qu'au moins, comme ça, s'il fait une idée avec fou B5, bah je jouerai cavalier C6 toujours. Et s'il fait cavalier F3 pour venir en E5, et bah là j'aurai le temps de jouer A6 pour bouger son fou. Donc soit il repart, là je suis content, soit il prend. Et s'il prend, je reprends du pion. Plus tard j'irai prendre ce pion, donc les pions doublés, on s'en fiche. Si ici il fait fou prend, ok, donc il a pas fait fou prend. Et donc il fait cavalier F3, toujours avec la même idée. Fou B5, cavalier C6, cavalier E5 sur E6. Donc si je joue E6, fou B5, cavalier C6, cavalier E5, tour C8, G4, fou G6, H4. En plus d'ailleurs sur H6 il peut même revenir en F4, hein, qui est peut-être encore plus fort. Il menace toujours ça. Ouais, c'est vraiment chiant pour moi, donc on peut pas jouer E6 ici. Donc peut-être cavalier C6 directement. Après cavalier C6 directement, il peut aussi jouer cavalier E5. Hein, parce que si je fais prise-prise,
Cavalier bouge, je perds le pion. Après, cavalier C6, cavalier E5, cavalier prend, cavalier E4. S'il prend ce pion, je gagne son fou. Donc il peut peut-être pas le prendre. Ouais, il peut pas le prendre d'ailleurs. Ouais, il ne peut pas le prendre. Donc cavalier C6, s'il fait fou B5, on joue A6. Pour l'obliger à faire prise-prise, cavalier E5 et tour C8. Derrière, on ira mettre une dame en B6, jouer E6. Et même s'il prend, on s'en fiche, ça déloge le cavalier en E5. Donc je pense qu'on va jouer comme ça, cavalier C6. On va voir ce qu'il nous joue. J'ai pris beaucoup de temps sur l'ouverture là, bon. Je connais pas cette ouverture, je joue pas ça d'habitude, donc on essaye de jouer des coups qui paraissent logiques. Donc le chess.com appelle ça Richter-Verezov attaque, je connais pas. Donc fou D3, donc il vient pas me jouer sur le clouage avec cavalier E5. On a vu que c'était pas si grave que ça pour moi, comme j'ai joué dans un ordre de coups différent que E6. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est pas venu jouer ça. Donc maintenant la question c'est est-ce que je prends ce fou, est-ce que je vais clouer sa pièce, est-ce que je recule ou est-ce que je mets le cavalier devant. Si je prends, il sort la dame directement, donc ça m'a pas l'air d'être bon de lui faire gagner un temps de développement. Si je recule avec mon fou, je pense qu'il va jouer H4. H4 je peux pas jouer H5, sinon il prend, il me double les pions. Et après j'ai une mauvaise structure. Donc fou G6 H4, j'aurai quasiment pas le choix que de prendre. Donc ça sert à rien, ça reviendra au même. Fou G4, ça peut être un coup. Ça le cloue la pièce, ça enlève les idées avec cavalier E5 d'ailleurs au passage. Ça peut menacer plus tard un gain de pion. Prise, 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 cavalier prend. Plus tard ça peut exister. Pour l'instant non. Ou alors cavalier E4. Cavalier E4. S'il prend de n'importe quel pion, donc s'il prend de ça, je gagne une pièce, fourchette. Et s'il prend du fou, c'est pion prend. Il recule donc en D2. Et je ramasse ici. Il va reprendre de ce cavalier. Et je vais reprendre ici. Donc là, c'est bien pour moi. Donc cavalier E4, il peut pas prendre. J'attaque son fou. Il va devoir faire fou F4 par exemple. Attention à fou F4, cavalier B5, cavalier 7, ça peut arriver. Bon, j'ai toujours tour C8. Donc cavalier E4, fou F4. Et là, maintenant, ça va être à moi de jouer E6 pour jouer avec les idées avec G5. On en parlait tout à l'heure de l'autre côté. Maintenant, c'est moi qui va jouer avec ça. Donc c'est ça, on va jouer cavalier E4. Comme on a dit, il peut pas venir prendre. Enfin, il peut. Non, il peut pas venir prendre si je reprends. Et je viens ramasser ce pion, ça m'a l'air d'être assez fort. Merci à Provolution Échec pour le raid. Ça fait plaisir. Est-ce que ton stream s'est bien passé? Salut Eliphaz, comment tu vas? Du coup voilà, je pense pas qu'il puisse prendre. Donc s'il prend du cavalier comme on l'a dit c'est fourchette. S'il prend du fou, ok, donc petit roc, s'il reprenait du fou, il perdait le pion au centre. Donc petit roc, alors il laisse ce fou là. Est-ce qu'on va le prendre? Si on prend ce fou, potentiellement il peut prendre mon fou à moi. Je viens prendre là, il reprend et je joue au 6. Est-ce que c'est jouable? Il va repartir avec son fou. Ça m'a l'air d'une position sans problème. Est-ce que c'est bien pour moi? Après, sur cavalier prend, il peut aussi reprendre comme ça du cavalier. Hein. Bah non, parce que j'irai prendre ici, il va reprendre. Et derrière, j'ai par exemple E5, découverte sur le cavalier. Et derrière, je peux jouer par exemple E4. Donc c'est plutôt fort. Donc cavalier prend m'a l'air d'être un coup. Hein. Ça m'a l'air d'être un coup, cavalier prend. Le coup logique me paraît d'être fou prend. Cavalier prend, dame prend et E6. On chasse le fou. Il va pas reculer par là. Ça a l'air pas ouf. Donc il va repartir en D3. Et derrière, on peut d'ailleurs peut-être gagner ce pion en D4. Et même si... Je pense qu'on peut gagner ce pion en D4. Hein. Cavalier prend, fou prend. Dame prend, E6. Bon, ouais, non peut-être... Cavalier prend. Fou prend. Cavalier prend, dame prend. E6. Fou D3. Pion prend, cavalier prend. J'ai l'impression que j'ai gagné un pion. Après, s'il prend ici directement, bah là on a dit c'est prise et E5. Ça m'a l'air d'être fort. Donc on va prendre le fou. Merci Chesswario pour le Prime, 27e mois d'abonnement. Merci pour Évolution Échec. Donc ça m'a l'air d'être fort. Après j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai quasiment perdu la moitié de mon temps sur les 7 premiers coups. Je viens de passer 3 minutes sur C5. 1 minute sur cavalier C6. 1 minute 50 sur cavalier E4 et 1 minute 30 là-dessus. Donc il prend là. Donc s'il prenait le fou ici, on a dit qu'il perdait un pion. Donc là je crois pas qu'il perde de matériel. Ah.
Sur prise, prise, E5, il a peut-être dame F5. Ouais, ça m'a pas l'air d'être non plus... Bon, ce qui est sûr ici, de toute façon, c'est qu'on prend ce fou. Hein. On va pas le laisser ici, donc prise. Ah, il fait pion prend. En fait, moi, je voyais beaucoup plus dame prend ici. Et si je fais E5 pour jouer sur le clouage, et prendre le centre au passage, et ben il fait dame F5, défend le cavalier, menace mat. Enfin, menace, oui, menace mat. Ça, j'hésitais parce que je me suis dit peut-être F6. Ouais, mais il y a cavalier aussi. Peut-être que ça, c'était intéressant pour lui. Bon, pion prend, ça m'a l'air mauvais. Hein. Ça m'a l'air mauvais, pion prend. Alors, déjà, première question, c'est est-ce que je peux gagner ce pion? Prise, prise, cavalier prend. Il a pas de dame A4, je reviens en C6. Donc, prise, prise, cavalier prend. Je vois pas quelque chose d'immédiat. Je peux encore une fois jouer E5 hein, pour jouer sur ce clouage. Cette découverte. E5, j'attaque le cavalier. Il est donc obligé de le défendre. Mais encore une fois, là-dessus, il a peut-être dame H5 du coup. Mais dame H5, j'ai G6. Ouais, j'ai G6. Donc pas de dame H5. Donc il est l'objet sûrement de revenir en F3. Ouais, mais du coup, s'il revient en F3, ouais. Je sais pas, j'hésite. Pion prend, cavalier prend. Je vois vraiment rien pour lui là-dessus. Ah, non. Non, ça marche pas. Je regardais dame H5, mais des cavaliers prend F7, mais s'il y a rien qui marche. Ouais, non, j'ai l'impression que je gagne juste un pion ici. Hein. Je gagne juste un pion, je vais pouvoir derrière me développer, surtout qu'il y aura toujours le gain de temps sur son cavalier qui sera cloué. Donc pion prend. Ça m'a l'air ok. Peut-être que je dis une bêtise, mais je vois pas. Mais encore une fois, je perds beaucoup de temps, 1 minute 40 sur ce coup. S'il fait pion prend, on jouera tempo cavalier prend. On récupère les 10 secondes d'incrément. 15 plus 10 la cadence. Voilà, je vois pas de coup pour lui. Peut-être qu'il peut jouer dame B3 ici. Non, pardon, il y a le cavalier. Ah, si, dame B3. Non. Peut-être dame F3 par contre. Dame F3. Parce que si je prends son cavalier, il a dame prend F7. Il a même cavalier prend F7 tout simplement. Qui gagne la part, qui gagne pour lui. Bon, dame prend F7 aussi, ça a l'air d'être fort. Peut-être moins fort que cavalier prend. Du coup, dame F3. Ok, je peux reprendre le cavalier. Donc dame F3, qu'est-ce que je joue? Ça, j'y ai pas réfléchi, j'avais pas vu. Il m'attaque ça et ça. C'est donc pour ça qu'il fallait que je joue ici tranquillement, peut-être. Ok, il l'a pas vu. Bon, il a pas les refs. Hein. Il a pas dame F... il a pas dame prend D3 puis dame F5. Il a pas cette ref là. Va falloir en profiter. Du coup, cavalier E2. Est-ce que je peux jouer E5 maintenant? Surtout que maintenant la dame ne peut plus défendre le cavalier avec dame H5. Donc E5, le cavalier est en l'air. Comment il fait? Il revient donc en F3. Je fais prise. Pion prend forcé. Et peut-être fou D6 par exemple. Derrière, je peux roquer avec mon pion de plus. Mon pion de plus qui sera en F7. Ouais, ça m'a l'air d'être fort. On a dit qu'il faut jouer plus vite. Est-ce que je peux jouer E5 direct? On prend d'abord ou on joue E5? On va jouer E5 d'abord parce que si je prends, il prend. Et quand je jouerai E5, il y aura cavalier prend F7. La tour défend le pion. Donc E5. On va chasser ce cavalier là. Tout en prenant le centre. Ça m'a l'air d'être bon. Donc cavalier F3. Cavalier H3, ça a l'air mauvais. Hein. Il met le cavalier sur le bord. Il aura aucune case. Donc cavalier F3 plus logique. Ok. J'ai pas d'autre coup, hein. Je perds le pion si je défends, si je prends pas. Donc on va prendre tempo. Et maintenant, je remarque ces deux faiblesses là. Est-ce que j'ai dame B6? Est-ce que j'ai dame B6? J'ai toujours mon roi au centre, faut faire attention. Dame B6 attaque ça, donc D4. En fait, ouais, s'il le défend en fait son pion, il peut déjà jouer dame B2, dame D2 par exemple, mais même s'il a pas dame D2, même si un jour j'arrive à prendre ce pion, il jouera tour B1 et tour prend B7. Je sais pas si je pense que je suis un peu en sueur. Donc dame B6, ça a l'air d'une fausse bonne idée. Surtout que j'ai un retard de développement et le roi au centre, donc faut plutôt vite se développer et roquer. Fou C5 pour jouer sur ce pion, c'est mauvais, parce qu'il joue D4, et prise, fou rebouge, j'ai toujours mon roi au centre. Donc ok, on va juste jouer fou D6, on va pas chercher les problèmes, et on va jouer petit roc. Bon, la colonne F est ouverte sur mon roi, mais bon, il peut pas ramener des pièces sur mon roi. On remarque que les cases du cavalier pour venir par ici sont toutes défendues par la dame. Ce cavalier-là peut peut-être venir en F5, ok. Mais même s'il fait cavalier G3 ici, hein. On peut jouer petit roc, et sur cavalier F5, il est arrivé ici, et ensuite, même s'il vient prendre ce fou, ok, je fais dame prend. J'ai un pion de plus. C'est vrai que ce fou est plutôt fort dans la position. Hein. Je vais sûrement ouvrir avec E4, donc il va devenir très très fort. Mais bon,
Je préfère simplifier la position comme j'ai un pion de plus. Hein. On va pas jouer juste là-dessus. Allez, 5 minutes par contre, là, va falloir accélérer un peu. On va checker vite fait s'il est fort dans les autres cadences. Ok, vers 2100 en blitz. Nous, on essaye de prendre les 2500 actuellement. Ok, dame. Donc, je parlais de dame B6. Lui aussi, au contraire, du coup, maintenant avec fou D6, il a dame B3. Il attaque ça et ça. J'en ai pas parlé. Est-ce que c'est grave? Je suis pas sûr. Je pense pas que ce soit grave. Je pense déjà à dame B6 ici, en fait. Hein. Dame B6, parce que s'il échange les dames, j'ai un pion de plus. C'est vrai, mauvaise structure. Mais quand même, gros pion de plus. Et s'il vient prendre D5, bah, j'ai dame prend E3. Sur tour F2, j'ai fou D6. Il commence à avoir un problème sur ça. Et s'il fait plutôt roi H1. Alors il y a deux pièces qui sont en l'air. Je peux jouer petit roc par exemple. Et s'il prend mon fou, je prends son cavalier. Ça a l'air d'être pas mal. Parce que si je rock ici, il fait dame prend. Et je joue dame B6. Ça m'a pas l'air d'être possible parce qu'il a toujours tour F2 pour défendre son cavalier. Et moi je vais perdre mon fou. J'ai regardé dame E7 aussi. Sur est-ce que je peux jouer dame prend. Et ensuite derrière je joue rock. J'essaie de jouer sur l'avantage de développement. Sauf que là j'ai un retard de développement donc je peux pas jouer là-dessus. Donc dame B6, pas le choix. Je pense que dame prend le meilleur coup. Dame prend B6, je suis content. Hein. Je rentre dans une finale avec pion de plus, avec un bon fou. Pour l'instant mauvais on peut dire parce qu'il est derrière la structure de pion. Mais moi la structure de pion je vais l'ouvrir avec E4. Donc derrière les pions sont sur case blanche. Et en plus j'ai la colonne A ouverte. Deux pions doublés mais qui ouvrent la colonne A. Et comment les blancs peuvent attaquer ces pions c'est très compliqué. Donc c'est plutôt moi qui va faire. Après s'il fait prise, jouer peut-être B5, B4. Fixer le pion. Ok donc il échange pas les dames. Donc maintenant dame prend E3 tempo. On va essayer de gagner un peu de temps. Tour F2. Tour F2, donc on a dit sur tour F2 on parlait de fou C5. Je pense que le coup pour lui c'est tour F1. Et derrière je peux jouer petit roc. Ouais ça m'a l'air d'être fort. Est-ce que je peux défendre la pièce tout simplement? Je pense pas que je puisse... Ah je peux défendre. Je peux jouer tour D8 hein, qui va menacer fou C5. J'attaque la dame et la tour. Je peux jouer tour D8. Après j'ai toujours le roi au centre, c'est dangereux. Il peut pas m'embêter avec ma... Ouais je pense qu'on peut jouer... Le roi peut pas bouger si on gagne la tour. Tour D8, peut-être qu'il va jouer tour F1. Ouais, bah là peut-être que je peux jouer petit roc ou fou C5. Ouais, tour D8 pour commencer peut-être. Attention quand même aux menaces sur F7, il y a un cavalier prend E5 qui peut partir. Bon pour l'instant ça n'a pas... Cavalier prend E5, cavalier prend. Si le cavalier bouge, n'importe où. Cavalier G5 par exemple. Menace dame prend F7 mat. Si je prends la pièce, il y a aussi mat. Donc petit roc. Ouais, c'est risqué. Je pense qu'on va plutôt rocker hein, tranquille. Pardon, non, si je crois qu'il y a ça. Peut-être jouer fou 5 d'abord, alors plutôt tranquillement. Ouais, fou 5 il me joue D4 peut-être. Ouais. Si je prends, je perds le fou. Ouais, donc tour D8, pas le choix. Allez, plus beaucoup de temps. Salut Antoine, comment tu vas? Ouais, cavalier G5, ça a l'air fort. Pour l'instant, il n'avait pas trop de rêves dans la partie. On va voir s'il l'a celui-là. Il avait pas trop de rêves pendant la partie. Il a raté deux coups importants tout à l'heure. Est-ce qu'il rate celui-là? Cavalier G5, je rate pas quelque chose pour moi. Est-ce que j'ai un coup qui est fort pour moi sur cavalier G5? Pour l'instant, le coup plus logique, c'est petit roc. Il peut pas faire tour prend parce qu'il est cloué. Hein. Donc cavalier G5, petit roc, cavalier prend. Ah, il a pas la ref encore une fois. On parlait de D4 sur fou C5. Il le joue quand même. Parce que c'est vrai que j'ai encore mon roi au centre. Et c'est vrai que si je fais cavalier prend, il fera cavalier prend. Il aura gagné une pièce. Et si je reprends la pièce, il y a mat. Donc attention à ça. Je peux jouer petit roc maintenant. Petit roc. S'il vient prendre, bah juste je reprends. Tout simplement. Ouais, on va faire ça. Prise. Cavalier prend. Prise, même peut-être fou C5 limite. Hein. Menace la tour. Prise fou C5. Tour F1 forcé. Ah, j'ai pas la dame qui peut bouger pour défendre le fou. Si je bouge ma dame pour jouer sur le clouage, je perds le fou. Ok, tour F1. Donc il est pas venu prendre. Il veut vraiment jouer sur ce pion là. Si je joue E4,
Il sera très content de jouer cavalier G5. Alors j'attaque combien de fois le pion? J'attaque 3 fois le pion, il le défend 3 fois celui-là. Donc prise, cavalier prend, cavalier prend. Ouais non, ça je suis plutôt content. Ah attends, mais j'ai prise là. J'ai prise qui est fort. Ouais non, c'est mauvais son D4 et tour F1 prise, c'est fort. Parce que je menace fou prend H2 qui gagne la dame. Donc en fait là il a juste perdu 2 pions. S'il reprend ça, il y a fou prend H2. S'il bouge la dame, je lui mets D3, fou C5. S'il fait dame G5. Bon, de toute façon j'ai 2 pions de plus. Hein. S'il a pas un truc clairement maintenant, j'ai 2 pions de plus, dont un pion qui va à dame. Allez, on se rapproche des 2300 en rapide là. Plus 11 si je gagne. Donc faut absolument qu'il bouge la dame. Ou qu'il bouge le roi du coup. En plus, s'il bouge le roi, il enlève le double problème, le clouage et la menace. Donc peut-être roi H1 et le coup. Après roi H1... Même s'il vient faire roi H1... J'ai peut-être quand même des... Ok, donc il bouge la dame. Ouais, roi H1, ça me paraissait pas ouf. Hein. Donc là, il veut faire cavalier G5, je pense. Est-ce que je peux pousser ce pion? Il va faire cavalier. Mais cavalier G5, je fais juste H6. Sans avoir peur. Ah, mais après, il fait cavalier, prend. Alors, D3, cavalier G5. H6 par le mat. Cavalier prend. Pion prend. Et ça m'a l'air fini en fait. Hein. Ça m'a l'air fini, donc D3. Cavalier G5, H6, c'est fini la partie. Ça m'a l'air finito. Salut GB, ça va et toi? Ça m'a l'air finito en fait hein, sur D3. Je vois pas ce qui m'empêche là-dessus de jouer ça. Cavalier G5. Ouais. Juste H6. Hein. Je laisse ce pion, je m'en fiche, je prends la pièce. Ouais, c'est fini. Je pense que c'est fini. Ce cavalier, s'il veut le bouger, pour pas perdre la pièce, il va où? Il va en C3. Et cavalier C3, bah... Je peux déjà faire fou C... Ouais, bah c'est ce qu'il fait. Il veut pas perdre tout le matériel, enfin le peu de matériel qu'il a encore. Donc fou C5, je pense. D2, c'est mauvais, il fait cavalier prend. Donc ouais, fou C5, c'est ça. Il peut bien sûr pas faire tour E1 pour chasser ma dame, parce que j'ai dame prend tour. Ok, donc il se décloue. Là, si je veux jouer tranquille, je peux peut-être sacrifier tout là-dessus et pousser mon pion pour aller à la dame. Est-ce que j'ai mieux que ça? Ouais, ça m'a l'air fort ça quand même. Hein. Parce que D2 il fait tour E2. Je fais dame prend, cavalier prend, dame. D2 peut-être aussi est fort. Il fait cavalier G5, je m'en fiche. Ah, mais par contre, il n'y a plus le clouage, donc là, faut faire attention. H6. Ouais, là, faut faire peut-être attention à des tours prend. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il faut peut-être commencer par ça, ça, ça. Et là, il y a peut-être cavalier D2. Je ferai fou E1. Il viendra défendre. Prise, prise. La finale n'est pas si claire. D2 m'a l'air plus tentant. Cavalier là, H6. J'hésite. J'hésite beaucoup. Peut-être jouer H6 alors tranquillement. H6 au pire. Hein. Je peux jouer H6. J'enlève cavalier G5. Qui est la seule menace qu'il peut me faire pour le pion F7. Parce que hein, franchement, même s'il bouge le cavalier et qu'il arrive à me faire tour prend, dame prend, je lui fais roi H8. Et je lui dis à toi de jouer quoi. Même s'il me fait cavalier G6, roi H7. Ok, tour D2. J'ai plus beaucoup de temps. J'ai pris beaucoup de temps sur des coups, j'aurais dû jouer plus vite. Oula, je perds le fou là-dessus. Tour D6 peut-être. Ouais. Bon, je sais pas. On va essayer peut-être de jouer tour F6. Menacer des tours prend et tour prend. Et dame prend, pardon, pour gagner du matériel. Pour aussi mettre la tour en face du clouage. Hein, pour encore une fois enlever un maximum de coups à mon adversaire. Si je fais ça, il peut pas bouger le cavalier.
S'il bouge pas son cavalier, il bouge pas sa tour. Pareil, si je fais tour F6 et qu'il fait tour E1, boum, tour prend. S'il prend ma dame, je le mate. Donc ça enlève ce coup, donc tour F1, tour E1 s'il veut le faire, c'est maintenant. Et d'ailleurs, ma dame elle a plus beaucoup de cases, faut faire attention. Tour E1, elle a qu'une seule case, c'est F4. J'avais pas fait attention. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Donc dame F4. Cavalier D5. Bon, on s'en fiche. Hein, on s'en fiche, on s'en fiche. Ouais, si on s'en fiche. Cavalier D5, je pense que j'ai tour prend, dame prend, F ou B4. Hop, j'arrive pas le matériel par ici. Après, je rends le pion D3, mais je simplifie beaucoup la finale parce que je vais rentrer dans une finale avec quasiment, je crois que c'est 2 pièces mineures. Oh, j'ai oublié ça. Oh non, je vais la perdre comme ça, c'est pas possible. Oh là, c'est pas mérité. Oh, c'est tellement grave. Oh, c'est tellement grave. Oh, c'est dur. Bon, attends, j'ai quand même encore 2 pions pour la pièce. Ah, il a 11 minutes. Mais ok, ouais. En fait, ouais, c'est tour D6 qui me fait perdre. En fait, non, mais en fait, c'est juste ici. Hein. J'aurais pas dû jouer D3. Ah, non, c'est ici. Ici, en fait, j'aurais juste dû sacrifier là-dessus. Et la finale, elle va être gagnante. Le pion, il a 2 cases de fer dame. J'ai voulu me compliquer la vie. Mais bon, c'est pas encore fini. Hein. Il y a encore 2 pions contre la pièce. Un pion à 2 cases de fer dame. Ça peut encore jouer. Même si ça paraît compliqué. Tour E4, qu'est-ce que je fais? Tour E4, dame F6. Pas trop le choix. Tour E4, tour E4, tour E4. Ok, A3. A3, c'est un peu le coup. Tu sais pas quoi jouer, tu joues à 3 quoi. On va jouer cavalier là. Allez. On cherche un peu les problèmes. S'il prend, je gagne la tour. Je menace de faire cavalier, prendre, gagner la tour. Allez. Faut le faire suer. Faut le faire suer. Sur tour prend, j'ai... Ah non, ça marche pas, il reprend comme ça. Ouais, non, là, j'ai vraiment enchaîné trop de coups mauvais, là, sans temps. En fait, c'est... J'ai pas ma... C'est le temps, là, ça m'a... Prise. On va essayer de jouer... On va essayer de jouer ça. Ça me paraît... très compliqué. Je savais pas quoi jouer ici, hein, j'avais pas de temps pour réfléchir. Ouais, je sais pas du tout. Ok. Bon, on va essayer de jouer un peu sur les couloirs, je la menace de mat. Il a plus beaucoup de pions aussi, donc même s'il a la pièce de plus, si j'arrive à rentrer dans la finale où je rends ça mais je prends ça, contre une pièce, ça peut encore jouer. Cavalier C1, il se passe quoi? Non, c'est mauvais. On va jouer F5 pour empêcher cavalier E4, mais il peut toujours faire cavalier B1. On va essayer de ramer son roi. C'est vrai que si je rentre dans une finale où il y a le cavalier contre mon pion, si j'arrive à déjà avoir le roi ici en rentrant dans la finale, je peux essayer de me faufiler pour aller chercher les pions. Son roi en plus est en H1, donc il est assez loin. Mais là, cavalier B1, c'est clairement le coup simple. En fait, vraiment, ce qui m'énerve, c'est s'il aurait... la partie aurait été serrée, ça m'aurait pas dérangé de perdre, mais là, en fait, il est vraiment pas bien joué. Et je vais lui donner la game tout seul. On va essayer de ramener un peu le roi. Voilà, c'est ce qu'il fait. On va donc faire ça. Et on va lui donner le pion pour essayer de rentrer avec le roi. Alors, est-ce que je suis obligé de prendre? Pour l'instant, il est cloué. Hein. S'il prend, il perd la tour. Donc, je suis pas obligé de prendre directement. Est-ce que j'ai un coup? J'ai pas de coup, hein, donc on va prendre. Est-ce que j'échange tout? Prise, cavalier prend, roi là. La finale m'a l'air... C'est chaud. Ça gagne, ça? Je pense que l'ordi doit la gagner, hein, mais... Humainement. Là, comme ça... Je pense, humainement, tu la gagnes. Mais est-ce qu'il va la gagner? J'ai quand même le roi qui passe, hein. Compliqué son histoire, quand même. Ça, tu joues quoi? Tu joues cavalier C4, je te joue B4.
Ok, mais même s'il joue ça, je vais lui jouer B5. Je l'empêche de pousser, sinon j'échange encore une fois. On va essayer d'aller échanger ça pour récupérer ça. Putain, mais il perd le pion s'il joue. Si je prends et que je joue ça. Issu. Bon, je pense que je vais réussir à faire nul. Je pense que je vais réussir à faire nul, je suis quand même moindre mal par rapport aux 22 premiers coups. Je pense limite leur dit. Je pense limiter. Je pense que j'ai dû. Pour être au maximum à plus 7. Ouais, je pense qu'il y a un moment, il y a un petit plus 6, plus 7. Hein. C'est possible. Je pense que tout au long de la partie, c'était plus 3, plus 4. Et là, boum. Après, je peux même carrément essayer de jouer pour la gagner. Hein. Il y a un monde. Il y a un monde où il s'envoie un peu en l'air tout seul en se disant que j'ai la pièce, j'essaye de forcer. C'est très. S'il se dit, ok, je vais chercher les pions avec mon roi, j'essaye de laisser le cavalier par ici, je vais chercher les pions avec mon roi et j'essaye de gagner comme ça. T'as pas le temps, frérot, hein, je vais faire la promotion. Comme c'est un pion sur le côté, mon roi va réussir à contenir son cavalier. Il pourra jamais essayer de faire des fourchettes. Imaginons, le roi va chercher les pions. Je vais prendre celui-là. Et en fait, il pourra jamais venir essayer de me prendre le pion. Parce que, ok, imaginons, je me ramène mon roi par ici, le pion par là. En fait, à chaque coup, je pourrais essayer d'éviter les fourchettes, je pense. Et franchement, même s'il arrive à me caler une fourchette roi-pion et qu'il sacrifie le cavalier sur le pion, est-ce qu'il a vraiment le temps? Parce que je fais G6, je l'empêche de rentrer par là. Merci Naf pour le follow. Je l'empêche de rentrer par là, donc il va devoir faire tout le tour comme ça. Ouais, si, quand même. En fait, faut que je fasse, c'est que je l'empêche de rentrer comme ça. Quand il aura fait roi là. Quand il fera roi là un moment dans la finale. Ok, donc il fait. Pour moi, c'est une erreur. Je pense pas qu'il faut faire ça. Peut-être que je me trompe. Mais je pense pas qu'il faut faire ça. Est-ce que je pousse ça ou je pousse ça? Si je pousse ça, il va faire ça, je vais faire ça. Et derrière, il va pouvoir venir se faufiler, ramasser mes pions. Donc on va plutôt jouer G6 ici. Le temps qu'il aille attaquer un autre pion, il perd de temps. J'ai le temps de récupérer le pion et pousser. Prise. Donc là, je pense qu'il faut qu'il fasse cavalier là et qu'il vienne sacrifier. Est-ce qu'il a le temps de gagner comme ça? Je pense pas. Cavalier là. Ok, sur cavalier là. Alors il joue pas cavalier là. Donc, en gros, il se dit, je vais prendre les pions comme ça. Et mon cavalier va contenir le pion. Est-ce qu'il a le temps de faire ça? Donc si je fais roi là, je me prends directement cavalier là. Prise, prise, roi là. Ça. Ça perd, on est d'accord. Donc faut pas que je fasse roi là. Ah mais si je fais pas roi là, derrière je dois faire roi là, le roi là. Roi là. Non mais j'évite toutes les fourchettes comme ça. Alors roi là. Attends, il y a un monde où ça passe quand même. Donc, on va dire roi là forcé de toute façon. Je vais pas jouer ça sinon il passe. Je vais pas jouer ça sinon il prend. Je vais pas jouer roi là sinon il y a fourchette. Donc j'ai qu'un seul coup de toute façon. Si je vais avoir une chance de quelque chose, c'est roi à 3. Derrière je vais jouer roi là. Son cavalier sera contenu par mon roi. Donc sur roi là, puis on pousse, faut qu'il fasse cavalier B5. Et là, ça a l'air de gagner. À part si je joue... Ok, bon, de toute façon, là, j'ai pas le choix. Si je fais ça, je me prends ça. Si je fais ça, je perds le pion. Si je fais ça, je perds les pions. Si je fais ça, je perds les pions. Donc roi là, c'est le seul coup. Mais sur roi là, je vais pas pousser mon pion. Sinon, il va le défendre. Je vais plutôt faire ça. Et je vais faire que harceler son cavalier. Est-ce que ça tient pas, ça? Cavalier là, roi là. Cavalier là, je reviens. Et boum, boum, boum. Dès qu'il part par là, je le suis. Et s'il part très loin, je pousse mon pion. Pareil ici. S'il part par là, je pousse mon pion. Est-ce que je pense que ça fait nul hein? Je pense que ça fait nul. Et même s'il essaie de bouger son cavalier loin pour pas avoir la perpète, en se disant je vais réussir à revenir, pendant ce temps-là, j'irai ensuite sacrifier le cavalier sur le pion et mon roi ira prendre les pions, je pousse. Je pense pas qu'il puisse revenir et du coup je gagne en faisant la promotion. Donc je pense que c'est soit perpète, soit il s'envoie en l'air un peu tout seul. De toute façon il avait plus de choix. Cavalier C6 ça donne quoi? Pion pousse. Derrière le cavalier est complètement enfermé par mon roi. Donc je pousse le pion. Donc pas possible. Cavalier là. Je fais roi là.
Pour l'obliger à revenir ici. Alors ça on a dit c'est quoi? Roi là c'est mauvais je crois on a dit. Parce que ça. On a dit ça. Hein. On a dit ça pour l'obliger à revenir ici. C'est ok. S'il fait ça, ça ou ça, on pousse le pion. Et on va à dame. Donc il revient ici, je reviens ici. Ok, bon, si je fais ça, il fait ça, je fais ça. Il fait ça. Là j'enferme le cavalier. Ok. Donc ça. Ça. Il est obligé de revenir ici. Et là il n'y a plus d'échec, donc je pousse. Il fait donc un échec. Putain, je crois qu'il y a un monde. Il y a un monde où il y a... Je l'arnaque. Hein. Enfin, je l'arnaque. J'étais complètement gagnant et je me suis fait arnaquer. Mais il y a moyen que je le contre-arnaque. Roi là. Sur roi là. Bien sûr, on fait pas roi là, sinon je perds le pion. Ah, attends, il y a encore. Je fais roi là, il prend le pion. Je fais roi là, il prend, je pousse. Il vient, je prends, il prend, je prends, c'est nul. Je pense que même ça, c'est nul. Hein. Salut Radami. Comment tu vas? Donc, il a compris qu'il peut pas revenir ici, donc il essaie de refaire le tour, je sais pas comment. Sauf que là, je pense que j'ai roi là. Non. J'ai roi là. Roi là. Ou alors maintenant je fais ça. Maintenant je fais ça. Il est obligé de faire ça. Je fais ça. Je prends. C'est compliqué, putain, c'est compliqué. J'ai plus de temps. Ok, on va essayer de gratter un peu de temps. Il va revenir, je vais revenir. Juste pour gratter 10 secondes. Cavalier là, roi là. Et s'il fait pas ça, je pousse le pion. Donc, cavalier là, je pousse. Il a pas le temps d'aller autre part. S'il prend, je pousse. Donc je pense qu'il va devoir revenir, je vais gratter. Comme ça, j'ai réussi à gratter 20 secondes. Je peux continuer à calculer. Donc cavalier là, roi là. Donc maintenant, il faut que je trouve un truc qui gagne. Ça. Cavalier échec, ça. Roi prend. Pion pousse. Non, ça, j'ai pas le temps. Cavalier là, ça. Roi C2. Roi C2. Cavalier D5. Pion pousse. Et même s'il vient faire un échec ici, on viendra faire ça. Ça. J'arrive pas à l'enfermer. Je pousserai. Ok. Ça gagne. Ça gagne. Et on part d'où? Parce que là, j'ai trop de flèches. Je sais plus d'où on part. On part de roi C2. C'est ça? Cavalier là, roi là, roi C2. Cavalier D5, pion pousse. Cavalier B4, roi B3. Cavalier E6. Pion pousse. Cavalier là. Ah non, ça marche pas ça. Attends. Cavalier E2, roi là, cavalier E là, ça. Et c'est là où faut que je fasse roi B. Non. Je pousse le pion. Il fait donc échec. Je fais ça. Il fait cavalier D3. Je fais roi C3 plutôt. Il fait roi là. Ouais, c'est ça, putain, c'est ça. Ça. Roi C2, cavalier A2. Roi B2, je l'oblige à venir en B4. Je pousse à 3. Après, je ferai roi B3. Putain, il y a toujours la fourchette en F en C1, c'est pas possible. Cavalier D3. Avec le pion en A3. Putain, c'est un calvaire. Bon, on revient ici, on a dit. De toute façon, je peux pas la perdre. Je pense que je l'attends, hein. Je peux pas la perdre de toute façon. Oh, en plus, il se trompe. Mais attends, mais... Ça, on a dit là-dessus. S'il vient là, je ferme le cavalier. Ok. Ça, on pousse. Cavalier là. Ça va retransposer dans ce qu'on a calculé juste avant. Salut Armen, comment tu vas? Cavalier là, roi là, cavalier... Donc ça, c'est ce qu'on a calculé avant. Roi C4, cavalier A3,
Roi B3, cavalier là. Roi B2, je l'oblige à venir ici, mais j'ai toujours pas trop parce qu'il y a fourchette en C4 et il reprend le pion. Son cavalier, il tourne, il me fait chier. Cavalier D4. Ouais. Pas de roi B2. Roi C3. Cavalier B5. Si je fais ça, il revient, je pourrais pas pousser parce qu'il fait cavalier C2. Ça. Ouais, ça, faut que je triangule. Il y a toujours une fourchette. Quelque part, c'est horrible. On va jouer ça. En fait, il y a toujours... Quoi que je fasse, il y a toujours une fourchette où, donc à la fin de la variante, je me prends une fourchette, je perds le pion du coup. Enfin, je échange le cavalier contre le pion et après il prend mes pions et je perds. Sinon, je suis obligé de faire nul. Je crois pas que j'ai un truc qui gagne en fait. Hein. Ça. Non, sinon il fait cavalier B1. Ça. Il y a toujours une fourchette quelque part. Je suis sûr que j'ai raté un truc. Hein. Je suis sûr. Bon, déjà j'étais gagnant avant, mais je suis sûr que j'ai raté un truc dans la finale. Roi B4. Cavalier D4. Roi C4. Il y a un truc là. Ah, putain, ils font toujours derrière. Roi C4, cavalier C2. Oh, il y a un truc. Attends, c'est bon? Si vient en C2, c'est gagné. Donc faut qu'il... Mais attends, mais c'est gagné du coup. Il peut pas venir. Attends, mais... Qu'est-ce que je viens de calculer là? Attends, je m'embrouille. Je crois que j'ai calculé roi B3. Roi B3, cavalier D4. Je sais pas si... Putain, il y a rien. Roi B4. On va tenter quelque chose d'autre. Cavalier. En fait, on va essayer d'aller chercher les pions peut-être. Parce qu'il y a aussi le facteur pion ici hein, à prendre en compte. Donc cavalier C2, roi D3. Cavalier B4. Ça. Ça. Non, ça perd. J'ai pas le temps. Putain, j'ai pas le temps de calculer. Je sais pas si ça gagne ou pas. Faut surtout pas que je fasse 3 fois la même position. Mais ça va arriver, j'ai l'impression. Oh! Cavalier B1. Cavalier B1. Original. Ça l'a mis ok, je pensais que peut-être quand même nul. Cavalier B1. Cavalier B1. Attends, roi C2. Roi B2, cavalier là. Roi C2. Putain. C'est pas possible. Ça. Je vais essayer de gagner un peu de temps pour pouvoir calculer. Cavalier D2, je fais roi C3. On va essayer de gagner un peu de temps comme ça. Voilà, là j'ai 40 secondes. Ok. Cavalier là. Roi là. Cavalier là. Roi C2, cavalier A3. Roi B2. Ah non, il fait cavalier B5, il s'éloigne. Putain. Salut Skyblues Chess. Wow. Ok, il m'a proposé nul. J'ai pas alors. Ok.
J'ai pas la ref. Ouais, non, ici c'est nul. Ok, on va analyser ça. Je suis sûr qu'à un moment à la finale... Bon, déjà, j'étais gagnant tout court. On va l'analyser. J'étais gagnant tout court, mais je pense que j'ai carrément raté quelque chose. On va analyser ça. Ouais, mais beaucoup d'équipes de Ligue 1 ont été boycottées. Hein. Ok, j'ai jamais été gagnant dans la finale. Ok, on va analyser ça. 82,9, 82,5. Donc, comme on voit... Putain, ouais, j'étais... putain. Ouais. Quand je rends la pièce, du coup. Même quand je rends la pièce, hein. Putain, c'est encore égal quand je rends la pièce. En fait, non, c'est ça. Ok, bon, allez, on va analyser depuis le début. C'est une théorique, ça. J'ai l'impression, mais je sais pas comme il y avait les pions à côté. Ok, bon, donc l'ouverture, j'ai l'air de... Ok, C5. Qu'est-ce qu'il n'aime pas sur C5? Parce que moi, j'avais prévu G prend ici. Qu'est-ce qu'il n'aime pas là-dessus? Bon, il aime pas ça. Il aime pas ça. C'est bizarre. Ouais, ok. Ouais, c'est bizarre. Donc cavalier F3. Cavalier C6. Ouais, du coup, je choisis pop. Ok. Petit roc. Ouais, petit roc, c'était très bizarre. Hein. Petit roc, c'était très bizarre. C'était très bizarre, petit roc. Donc ça, ok. Ok. Ici, du coup, fallait faire E6. Pourquoi il aime pas ça? Ouais, ok, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On a dit Dame F3 qu'il l'avait raté. Donc là, le coup, c'était cavalier E5. Bon, je l'aurais eu. Et on serait rentré là-dedans. Ah, ouais, puis on prend. Ouais, ça aurait été cette finale-là. À jouer. À jouer, à jouer. Ouais, bon, ça joue. L'ordre du égal, mais ça joue, quoi. Ok. Du coup, E5. Cavalier F3. Pourquoi il met E6? C'est quoi la différence? Pourquoi E6 c'est plus fort? Il se passe quoi sur cavalier F3? Prise dame B6. Ah oui. Parce que la dame B6 ça marche. Enfin la dame B6 j'ai pas de problème. Sur E5, là-dessus, si je fais dame B6, on a dit qu'il y avait quoi? On avait dit D4. Ok. Parce qu'il y a le pion à E5. En fait ouais, j'aurais dû jouer E6. Ok bon, fou D6, dame B3, dame B6. Dame prend D5, dame prend E3. Tour F2. Ah j'ai pas osé jouer grand roc. Hein. Bon tour D8 ça va la même idée. Petit roc, ouais, c'est bien ce que je dis. Hein. J'étais sûr, d'un moment, j'étais à plus 6, plus 7. C'est là, du coup. Plus 7, plus 8 même. Est-ce qu'il monte à plus 8? Ouais, il monte à plus 8. Prise, dame H5, D3, cavalier C3, fou C5, roi H1. Ça, ouais, putain. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, la finale. J'ai dit dame prend F2, c'est sûr, c'est gagnant, mais ça me paraissait fort. Juste jouer H6 en fait. Mais en fait, non, mais j'ai juste à jouer ça en fait, c'est fini. C'est fini. Cavalier D2, c'est la ligne qu'on a calculée. Hein. C'est exactement ce que je vous ai montré. Hein. Là, j'ai dit prise d'un premier tour 8. C'est ce qu'on a calculé. On s'est dit, bon, ça gagne. Mais je préfère jouer à H6 tranquillement. Oh, c'est terrible. C'est plus 8. Ça se voit pas, par contre, ça se voit pas que c'est plus 8. Hein. Ça se voit que c'est gagnant. Bon, ok, ouais, non, en fait, ouais, juste cavalier 5, cavalier C4. Hein. Et s'il me joue B3, je te joue cavalier G4, quoi. Ok, ouais. Ouais, j'aurais dû jouer ça tout simplement en fait, hein. J'aurais dû me simplifier la vie. Vous voyez si ça va encore, en fait là c'est juste là. Là j'ai plus de temps. Et en fait j'essaie de gagner un peu de temps, je joue tour D6 et je me prends la tactique. En fait ouais. Fallait juste jouer fou B4 tranquillement et c'était gagnant. Donc tour D6, là je me prends la tactique. J'aurais pu jouer G6 encore une fois. Pour essayer de défendre. Dame H4 et tour D4. Mais c'est très compliqué à voir tout ça. Surtout sans temps. Du coup là je donne la pièce. Et après est-ce que... Mince. C'est à quel moment où je suis un peu revenu? Ok, donc là c'était bien ce que je faisais. Là on ramène le roi. Roi F2. Là ça me paraissait nul. Hein. Là ça me paraissait nul. Je pense que c'est nul. Hein. Ah non. Ok. Faut qu'il joue B4 ou H4, sinon c'est nul. Ok, roi F3. Ok, ici encore, il y a encore des gains. Il y a encore des gains ici. En vrai, son A4 c'était trop bizarre.
Attends, il aime pas mon B prend, il voulait que je joue quoi? Il est sérieux là? B4. Attends, mais le cavalier défend toujours. Ok, mais du coup ça fait nul parce que le cavalier peut plus bouger. Mais en fait là j'essaie d'arnaquer pour gagner. Mais ok, oui, si je veux faire nul, B4 directement. Ok. Prise. Prise, roi C3. Donc là il peut encore gagner ici. C'est encore gagnant ici. Ouais, c'est ça. C'est roi là qui le fait perdre. C'est ce que j'ai dit. Pour moi, c'est pas le cavalier qui doit défendre. Parce que le cavalier pourra pas défendre le pion tout seul. Donc ça va faire nul ou gain pour moi. Alors que si il vient défendre plutôt avec son roi, et ben le roi pourra parer le pion. Et pendant ce temps là, son cavalier ira faire un peu le. Il ira tout ramasser. Donc ça se voit que c'était ça qui gagnait. Il met plutôt le cavalier. Et du coup, bah là, c'est nul. Donc il n'y avait jamais de plan de gain. Aucun plan de gain. J'essaie de tourner. Mais le cavalier, il y a toujours les fourchettes qui traînent. Les fourchettes, les prises de pions. Si j'attaque pas son cavalier, il ramasse les pions. Donc je pouvais jamais la gagner. Et du coup, on va calculer juste. Il y a un moment où je me suis dit, est-ce que je peux aller chercher les pions? On va regarder c'était quand. Non, c'était avant. À un moment, j'avais le roi en D3, je crois. C'est là. Et là, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que j'ai le temps... Mais là, j'ai pas de temps pour calculer. Hein. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? J'ai pas eu le temps pour calculer, donc j'ai pas fait. Mais ça me paraissait ballsy. Ouais, ça perd. Ça perd. J'ai bien fait de pas tenter. Mais même à un autre moment. Même à un autre moment, ici, je me suis dit, est-ce que j'ai pas roi E3? Oh putain. Ça marchait vraiment? Est-ce que ça marche? Prise. Roi prend. Non, c'est nul. C'est nul ça, non? À part s'il fait cavalier B4, c'est nul. Ok. Après, il faut quand même la défendre. Hein. 2 pions sur le côté. Mais ok. Il tient la nulle. Ok. Mais bon, ça c'était quand même plus tendu pour lui, je pense, hein, que la partie. Où il a juste à manœuvrer avec son cavalier. Ok. Bon bah voilà pour la partie pédagogique. Alors, comment on appelle ça, cette ouverture? Je sais pas comment on appelle cette ouverture. Tout à l'heure, on avait vu. Richter Verezov. Je pense que je mettrai juste D4 puis cavalier C3 hein, sur D4. Du coup, j'espère que cette partie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, à la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.